Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques semaines que j'en ai pas posté, simplement parce que c'est la période des vacances et que j'ai beaucoup de choses que j'aime faire pendant les congés et qui sortent de l'ordinaire et qui me sortent un peu justement de mon quotidien. Et parmi ces choses que je suis en train de faire, eh bien j'ai décidé de me lancer un nouveau défi. Voilà, alors j'ai de nombreux projets, je travaille sur plusieurs projets en même temps, mais il y en a un que je débute simplement et qui va me permettre de retrouver une équipe, de constituer une équipe. C'est mon objectif dans les semaines et les mois à venir. J'ai envie de travailler avec des gens euh, que j'aurais choisis et que j'aurais aussi formés. Donc je travaille en indépendant pour une entreprise. Et ce nouveau défi, eh bien, il me fait poser certaines questions. Et j'avais envie de partager avec vous un point qui est fondamental, justement, si vous êtes manager, si vous encadrez une équipe, si vous avez un poste de leader, c'est ce que je vais partager avec vous, c'est très 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 important. Et bien souvent, eh bien, moi ce que j'ai constaté, c'est que les personnes qui encadrent oublient ce point, ou même ne s'y intéressent jamais et démarrent dans leur fonction, ou même s'ils sont là depuis 2-3 ans, eh bien, ils ne savent, ils n'ont même pas conscience de ce point que je vais partager tout de suite. Donc moi, la question que je me pose, c'est quelle est la première étape qu'il faut que je réalise avant de constituer mon équipe? Quelle est la première chose que j'ai à faire? Parce que c'est une entreprise que je ne connais pas. Alors j'ai pas eu à réfléchir très longtemps parce que c'est quelque chose que je connais déjà puisque j'ai déjà mis en application dans la société pour laquelle je travaillais auparavant. Eh bien, cette étape, je vais vous la donner, c'est simplement d'apprendre à connaître votre entreprise. Alors ça paraît tout con, ça paraît tellement évident, mais je vous assure que j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui, après même 2-3 ans, d'expérience dans l'entreprise ne connaissaient toujours pas les points les plus importants de l'entreprise pour laquelle ils travaillaient. Alors c'est un gros désavantage de ne pas connaître bien son entreprise, c'est que vous ne pourrez pas véhiculer tous les messages qui sont très importants lorsque vous encadrez une équipe. Connaître son entreprise, ça veut dire quoi? Connaître l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ça veut dire connaître sa vision. Voilà, une entreprise a une vision, un entrepreneur a une vision. Donc, en tant que manager, si vous encadrez une équipe, vous devez connaître cette vision. Ensuite, l'entreprise, elle véhicule des valeurs qui sont importantes, des valeurs clés qui la caractérisent. Eh bien, ces valeurs, il faut les connaître. C'est très, très, très important également. Et puis, il y a une troisième chose que vous devez absolument connaître, ce sont les messages clés qui sont véhiculés par l'entreprise. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ces 3 points-là, vision, valeur et message. Il y a bien sûr les produits que l'entreprise commercialise, si elle en commercialise, ou les services. Vous devez aussi connaître son organigramme, vous devez aussi connaître son fonctionnement, les différents moyens de rémunération dans l'entreprise. Mais ça, ce sont des points qui sont je vais dire qu'ils sont secondaires. Il faut absolument les connaître au départ de votre activité, mais ils sont un peu secondaires. Alors, les 3 premiers que vous devez connaître avant même de créer votre équipe sont la vision, les valeurs et puis les messages clés que véhicule l'entreprise. À partir de ce moment-là, vous allez être capable de relayer ces 3 choses de manière très facile à chaque membre de votre équipe ou même lors de réunions où ces 3 points, vous allez pouvoir les véhiculer au fur et à mesure des jours, des semaines. Vous allez pouvoir faire comme un fil rouge. Alors je vous assure que ce point, il est très très souvent oublié et que ça discrédite totalement le manager que vous êtes, le leader ou la leader que vous êtes. Ça vous discrédite si vous ne connaissez pas ces 3 points fondamentaux. Et c'est ce que moi je suis en train de faire. Je suis en train d'apprendre cette entreprise et je ne veux absolument pas
constituer une équipe, ni même toucher une première personne avant de faire mien ces 3 points cruciaux: vision, valeur et message clé. C'était mon conseil pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous sera vraiment utile. Si vous managez depuis déjà plusieurs années, vérifiez bien que vous connaissez ces points, puisque votre équipe, vraiment, ça va pouvoir changer pour votre équipe beaucoup de choses, et surtout la vision qu'ils ont de vous, la manière dont ils vous perçoivent. Vous verrez que vous gagnerez vraiment en autorité, que vous gagnerez même en expertise, et que finalement on va vous prendre au sérieux. Et c'est tout le mal que je vous souhaite en tant qu'encadrant. Alors je vous invite simplement à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller aussi sur mon site thibautdemortier.com, inscrivez-vous, et je partagerai avec vous des conseils en management. Vous serez averti de toutes les nouvelles vidéos, et puis des formations qui sont à venir, puisque je suis en train d'en préparer une, et puis de préparer des gros projets pour vous. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos équipes.